Le président américain Donald Trump, accompagné d'une délégation de politiciens et des hommes d'affaires les plus riches des États-Unis, est arrivé aujourd'hui en grande pompe en Chine. C'est la première visite d'un président américain en Chine depuis près de 10 ans. La dernière fois, c'était aussi Trump, en novembre 2017. Il est révélateur qu'à son arrivée à Pékin, Trump n'ait fait aucune déclaration. Mais avant de quitter les États-Unis, il avait assuré qu'il voulait négocier l'ouverture du marché chinois aux entreprises américaines, ainsi qu'un nouvel accord commercial. Il a ajouté ne pas vraiment avoir besoin de l'aide de Xi Jinping pour la guerre avec l'Iran, qui s'est enlisée, et Trump semble ignorer comment en sortir. Mais à Pékin, on est convaincu que Trump finira tout de même par demander à Xi Jinping de l'aider avec la guerre contre l'Iran, et c'est pourquoi Pékin dispose de ses propres leviers de pression. Bref, allons-y. Discutons en détail de cette visite de Trump à Pékin. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pechi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc le président des États-Unis, Donald Trump, est arrivé mercredi en Chine pour une visite de 2 jours. En se rendant au sommet à Pékin, le président américain a déclaré qu'il comptait appeler le président chinois Xi Jinping à ouvrir le marché chinois aux entreprises étoiles américaines. Lors de ce premier voyage d'un dirigeant américain en Chine depuis 10 ans, des dirigeants de géants technologiques comme Nvidia, Tesla, Apple, Micron et d'autres participent également. Je vais maintenant citer directement. Une citation de Trump extraite de Truth Social. Je vais demander au président Xi, un dirigeant remarquable, d'ouvrir la Chine afin que ces personnes extraordinaires puissent réaliser leur potentiel. C'est par là que je commencerai. Les personnes extraordinaires, ce sont les plus grands hommes d'affaires des États-Unis d'Amérique. Passons-y maintenant. Donc, la mission prioritaire de Trump, c'est le commerce, parce qu'il a emmené avec lui Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, les dirigeants de Boeing, Citigroup, JP Morgan, BlackRock et, en tout, 17 hauts dirigeants des plus grandes entreprises américaines. C'est pourquoi une question s'est posée ici. Est-ce vraiment une visite d'État ou simplement une visite pour conclure des accords commerciaux ? Parce que, par exemple, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu à Pékin carrément en survêtement, du même genre que celui dans lequel Nicolás Maduro, l'ancien président du Venezuela, a été arrêté et emmené en Amérique. Eh bien, à en juger par la composition de la délégation, il s'agit des deux options. À la fois une visite d'État et, bien sûr, une visite pour conclure des accords commerciaux. Passons au commerce, des détails concrets ont été évoqués. Les analystes sont convaincus que les deux parties cherchent à maintenir la trêve commerciale conclue en octobre 2025, dans le cadre de laquelle Donald Trump a suspendu les droits de douane sur les produits chinois. Et Xi Jinping a refusé de prendre des mesures qui pourraient limiter les livraisons mondiales de terres rares. La création de 2 nouveaux forums pour soutenir le commerce et les investissements mutuels est également attendue. Washington, selon les responsables américains, est intéressé par l'augmentation des livraisons vers la Chine d'avions Boeing, de produits agricoles et de ressources énergétiques afin de réduire le déficit commercial. Pour Donald Trump, tout cela serait un véritable cadeau avant les élections au Congrès, éclipsant le sujet de la guerre avec l'Iran. Pékin cherche à faire assouplir les restrictions américaines sur l'exportation de puces et semi-conducteurs avancés. De plus, selon le Wall Street Journal, des négociations sur la sécurité de l'intelligence artificielle pourraient également figurer à l'ordre du jour. Les États-Unis et la Chine veulent éviter que la course à l'intelligence artificielle ne se transforme en une course aux armements numériques. Aujourd'hui, 13 mai, les principales délégations commerciales américaines et chinoises ont déjà négocié en Corée du Sud. À la veille du sommet tant attendu entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui, je le rappelle, aura lieu dès demain, le 14 mai. Les délégations étaient menées par le ministre des Finances américain Scott Besson et le vice-premier ministre chinois He Lifeng. Mais ici, comme on dit, le commerce c'est le commerce, mais la guerre avec l'Iran n'est pas terminée, et cela gêne beaucoup Donald Trump.
Le président Trump espérait pouvoir se concentrer sur les priorités économiques des États-Unis avec Xi Jinping, mais la guerre avec l'Iran et ses tentatives ratées de conclure un accord de paix avec Téhéran compliquent bien sûr les anciens objectifs du président américain. Il voulait parler commerce, mais devra parler guerre. Et c'est là que cela devient le plus intéressant. Donald Trump, en quittant Washington, a dit exactement ceci aux journalistes. Je cite : « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une quelconque aide concernant l'Iran. Nous gagnerons d'une manière ou d'une autre pacifiquement, ou d'une autre façon. » Donc il a dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide de la Chine, et tout de suite après, il est parti demander de l'aide à la Chine concernant l'Iran. Et vous savez, ce n'est pas une contradiction, en aucun cas. C'est une sorte de positionnement politique. On ne peut pas aller à Pékin et dire « Aidez-nous, nous sommes coincés ». Bien sûr, Trump se donne le rôle du gagnant et d'un autre côté, dans les négociations, celui qui montre qu'il est dans le besoin perd toujours. C'est pourquoi publiquement, Trump dit que nous n'avons pas besoin d'aide. Et voilà, certains analystes estiment que Trump, malheureusement, mènera les négociations à partir d'une position de faiblesse. La visite a lieu à un moment délicat pour la présidence de Trump, car sa popularité aux États-Unis a diminué en raison de la guerre avec l'Iran et de l'augmentation de l'inflation qui en découle. Autrement dit, Trump se rend à Pékin avec un taux de popularité historiquement bas, une guerre qui s'est enlisée, le pétrole à plus de $100 le baril, et il veut passer pour un vainqueur dans tout cela. Eh bien, c'est une tâche difficile. Et ici, je voudrais citer quelques phrases intéressantes. Par exemple, aujourd'hui, les correspondants de CNN ont parlé avec des habitants de Pékin avant le sommet entre Trump et Xi. Et donc, un certain programmeur du nom de Lee dit aux correspondants de CNN ce qui suit, je cite : « Je pense que Trump est dans une situation assez compliquée en ce moment. Avec la guerre en Iran, je pense qu'il est venu ici pour obtenir des moyens de pression. Voilà, c'est ce qu'on appelle la diplomatie populaire. En réalité, Pékin attend simplement que Washington s'épuise sur plusieurs fronts en même temps. Il est évident que la Chine peut constater le déclin de l'Amérique sous la présidence de Trump. Et il profite du moment où Trump, lors de son premier mandat, a visité Pékin en 2017. Xi Jinping l'a alors accueilli avec une somptueuse démonstration de l'histoire et de la culture chinoise. Mais cette fois, tous les gros titres étaient occupés par la perspective d'une future domination de la Chine, et non par sa grandeur passée. Autrement dit, l'accent n'est pas mis sur le passé, mais sur l'avenir. La Chine ne se présente plus comme une civilisation qui rattrape l'Occident, mais comme une superpuissance prête à le surpasser. Et Xi Jinping va maintenant s'appuyer là-dessus, sachant que Trump est embourbé dans la guerre avec l'Iran. La question de Taïwan est essentielle. Sans elle, rien n'est possible. Taipei est actuellement préoccupé par le fait que le président américain pourrait faire des concessions concernant l'île. Les plans de Donald Trump de discuter avec Xi Jinping de la vente d'armes à Taïwan ont inquiété les alliés des États-Unis en Asie, car auparavant, aucun président américain n'avait agi de la sorte. Pour comprendre, c'est comme si Donald Trump déclarait qu'il allait discuter avec Vladimir Poutine de la vente d'armes à l'Ukraine. Avant de partir, Donald Trump a dit que la question de Taïwan revenait sans cesse et qu'il s'attendait à ce que Xi Jinping l'aborde. Au même moment, le Pentagone, juste au moment du départ de Donald Trump, a annoncé une vente militaire à Taïwan pour 12,5 millions de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais tout de même. C'est soit un jeu subtil, soit un chaos total entre la Maison-Blanche et le Pentagone. Mais je pense que c'est la première option. Et enfin, le pétrole. Le marché reste très sensible à toute nouvelle provenant du Moyen-Orient. Cela signifie donc que les fluctuations brutales vont continuer. Le prix du baril de Brent atteint $108. La rencontre entre Trump et Xi Jinping pourrait aussi influencer ces prix. Et pour ce qui est des plans pour demain. Donc, jeudi matin, heure locale, le président américain Donald Trump entamera 2 jours d'importantes négociations avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin. À 8 heures du matin jeudi, heure locale, soit 3 heures du matin à Kiev, Trump doit participer à une réunion de l'exécutif. 2 heures plus tard, c'est-à-dire à 5 heures du matin à Kiev, Xi Jinping rencontrera Trump dans la grande salle du peuple à Pékin. Peu après, une rencontre ouverte à la presse aura lieu, c'est-à-dire le premier briefing. En conséquence, tôt le matin à Kiev, nous aurons déjà plus ou moins quelques nouvelles. Peu après, une rencontre aura lieu, donc dans la soirée. Les 2 dirigeants participeront au banquet d'État.
En fait, tout le programme principal des rencontres se terminera encore, dans la journée, heure de Kiev, alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer. Je suivrai tous les événements et bien sûr je les couvrirai sur cette chaîne YouTube. Je vais m'arrêter ici pour l'instant, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo ou en utilisant le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout, prenez soin de vous, au revoir à tous.